Je n'avais pas prévu de m'adresser à nouveau à vous, mais la situation l'exige. En effet, la situation financière de TVL reste totalement préoccupante si nous ne bouclons pas notre budget avant la mi-juillet, et ce n'est actuellement pas le cas. Concrètement, malgré votre mobilisation, il nous manque quoi? 300 personnes qui envoient un don de 100 €. 300 personnes qui envoient un don de 100 €. Voilà l'enjeu. Il n'est pas mince, j'en suis conscient. Et pourtant, cela représente 22 minutes de propagande de France Télévisions avec nos impôts. Je compte sur vous pour répondre à cet appel à l'aide pour votre télévision, celle de vos idées. Retirez-nous cette épine du pied pour nous permettre de repartir d'un bon pas pour les prochains mois à l'avance. Merci. Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler d'économie, et plus exactement d'économie pour les pères de l'Église avec le professeur Salamito. Puis nous parlerons des mystères de la cathédrale de Chartres avec Christophe Ferré. Et enfin, avec Jean-François Chemin, nous parlerons de ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Marie Salamito. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous venez de publier un passionnant petit livre qui s'appelle Travailleuses, Travailleurs, qui n'est pas tout à fait le manifeste d'Arlette Laguillet, qui est sur les pères de l'Église et l'économie. Paru aux éditions Salvatore, et je viens d'apprendre qu'il avait reçu le prix Moron de l'Académie française, donc toutes mes félicitations. Merci. Mais comme je vous disais hors antenne, sans avoir vu le prix, je considérais que le bouquin valait vraiment le prix, parce que c'est très agréable d'avoir en peu de pages quelque chose de très clair sur la pensée économique, entre guillemets, des pères de l'Église. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il y a une pensée économique des pères de l'Église à proprement parler, mais ça a beaucoup changé notre relation à l'économie. Et voilà, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Et donc, on va commencer par le commencement. Comment ça se fait qu'il y ait une pensée économique des pères de l'Église ? Parce qu'il y a une préoccupation économique à l'intérieur de la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a, dès le Deutéronome, un enseignement social-économique. En Deutéronome 15, il y a un enseignement sur l'esclavage. En Deutéronome 24, il y a un enseignement sur le salarié. Or, que font les pères de l'Église? Ils lisent la Bible. Avant tout, ils lisent la Bible, ils lisent toute la Bible. Ils la lisent évidemment en prenant le Christ comme centre de tout et comme clé de lecture de tout, mais ils lisent la Bible, toute la Bible, et ils savent en tirer des conséquences en termes de morale, économique et sociale. Et donc, en particulier, on leur attribue cette opposition farouche à l'usure. Est-ce que ça se voit dès les premiers siècles de l'Église ou... Oui, pas tout de suite, mais c'est très présent au IVe siècle. C'est très présent au IVe siècle dans l'enseignement de ces pères de l'Église qu'on appelle les Cappadociens, qui vivent au centre de l'actuelle Turquie. Il y a Grégoire de Nice, il y a Grégoire de Nazianze, il y a Basile de Césarée. Et puis, c'est un enseignement qui est repris par un lecteur de ces Cappadociens, qui est saint Ambroise de Milan, évêque de Milan jusqu'à sa mort en 397. Et qui nous fait arriver en Occident ces grandes traditions. Tout à fait, parce que Ambroise est un aristocrate d'origine, de très très grande famille. Il a eu une éducation de très haut niveau et il lit très bien le grec, donc il lit les pères grecs.
Et alors, évidemment, l'usure, c'était juste une question, j'allais dire pour moi, mais pour les téléspectateurs, moi j'ai été très frappé, notamment de ce que vous écrivez sur le travail manuel. On sait que les Grecs étaient pour le moins réticents à ce genre d'activité, c'était pour eux une mission d'esclave. Comment ça se fait que dans le monde biblique, le travail manuel soit aussi encensé au point que le Verbe fait chair à travailler pendant 30 ans? Parce que le travail fait partie du dessein du Créateur. Là, si vous permettez, je renverrai à nouveau à la Bible, je renverrai à Genèse, chapitre 2, verset 15, où il est dit que Dieu place l'être humain dans le paradis pour qu'il puisse travailler ce paradis. Donc il y a l'idée, qui est une idée grandiose en fait, d'une participation de l'être humain par son travail à une sorte d'achèvement ou d'embellissement de la création. Tout à fait. Oui. Il y a là une valeur extrêmement positive du travail. C'est pourquoi le passage de Genèse 3, 17, 19, où le travail est maudit, ce n'est pas l'apparition du travail comme malédiction, c'est plutôt une malédiction qui s'abat sur le travail qui existait déjà. Conséquence du péché originel, le travail qui était dans la nature de l'homme intègre devient une malédiction. Devient quelque chose de pénible alors qu'il était, dit saint Augustin, quelque chose de joyeux. C'est ça. Il y a aussi, évidemment, c'est le grand sujet de l'économie antique, la place de l'esclavage, et vous avez une dernière partie sur ce sujet que je trouve là aussi fascinante. Comment est-ce que vous expliquez, c'est la question qui revient tout le temps, on nous dit que le christianisme a fait beaucoup contre l'esclavage, et pourtant le christianisme s'est très bien accommodé de la permanence de l'esclavage pendant des siècles. Qu'est-ce qui est... Alors, disons que surtout le christianisme n'avait pas une solution pour le supprimer du jour au lendemain et manquait de fondement théorique, puisqu'il n'y a même pas dans l'Ancien Testament une condamnation explicite de l'esclavage. Il y a des limitations à l'esclavage, il y a des limitations de durée. Or, je crois que déjà les chrétiens ont fait beaucoup parce qu'ils se sont intéressés à l'esclavage comme rapport social, c'est-à-dire au rapport maître-esclave. Or, tous les historiens savent très bien que le rapport maître-esclave, y compris dans le cadre domestique, c'est un rapport qui peut être extrêmement violent. Or, c'est cette violence déjà que l'enseignement de saint Paul, à l'origine, combat. À savoir que l'esclave mérite respect et que même entre un esclave chrétien et un maître chrétien, il y a un rapport fraternel. De fraternité, c'est ça, exactement. Et est-ce que le fait que le travail manuel cesse d'être un métier d'esclave, si je puis dire, ça joue aussi dans cette abolition progressive de l'esclavage ou... C'est possible, mais c'est assez difficile à repérer dans les sources. C'est ce que pensait Henri Wallon, qui écrit au XIXe siècle sur l'histoire de l'esclavage dans l'Antiquité, mais c'est très difficile de faire le lien entre réhabilitation du travail et recul de l'esclavage. En revanche, il y a de l'égalité, par exemple, en contexte monastique, c'est-à-dire que les anciens riches, les anciens pauvres, si je puis dire, dans le monastère, travaillent ensemble. Et sous la tutelle du même abbé, qui peut être un pauvre ou qui peut être un riche, indifféremment. Tout à fait. C'est là qu'on voit que le monachisme, l'expérience monastique, la vie monastique sont des facteurs d'égalisation. Bien sûr. Et d'ailleurs, y compris politiquement, parce que c'est là qu'on a appris aussi le suffrage universel, si je puis dire. Tout à fait. Il y a des formes de vie collective qui sont des prototypes. Absolument. Et qu'est-ce que vous... si vous deviez retenir un sujet dans le monde des pères de l'Église latin, qu'est-ce qui vous frapperait le plus en matière économique ? En matière économique, je dirais que c'est l'audace d'avoir dénoncé la spéculation sur les produits agricoles. D'accord. Pourquoi ? Parce que ces pratiques spéculatives sont connues des historiens pour l'Égypte antique, pour la Grèce antique, pour le monde romain, et elles ne sont jamais dénoncées par des auteurs païens. La dénonciation de la pratique spéculative commence avec les auteurs chrétiens, je précise. La dénonciation des pratiques spéculatives
sous responsabilité des producteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que oui. dans nos sources non chrétiennes, il est toujours dit que ce sont les commerçants qui sont des coupables. Or, Ambroise de Milan est le premier à dire de façon très explicite que ce sont des grands propriétaires qui cachent leur blé pour faire monter les prix. Autrement dit, qu'ils n'ont pas le droit de se barricader derrière un éloge stéréotypé de l'agriculture. Ils ne peuvent pas dire « Ah, c'est la terre, c'est la nature », parce qu'ils ont un comportement spéculatif. D'accord. Et est-ce qu'ils arrivaient, pour le coup c'est vraiment de la pure curiosité, mais est-ce qu'ils arrivaient à marier ça avec ce qu'on sait de l'histoire de Joseph, qui lui-même a été un producteur qui a caché son blé pendant 7 ans pour pouvoir le servir après? Tout à fait. Ambroise de Milan a commenté l'histoire de Joseph, et justement, vous avez parfaitement raison, il montre que le patriarche Joseph, c'est un modèle parce que c'est celui qui a su répartir le grain d'année en année, qui a su en mettre de côté pour faire face à la famine. Excellent. Donc c'est un bon gestionnaire. C'est un bon gestionnaire, il fait exactement ce qu'on devait faire au paradis terrestre, gérer la création. Merci beaucoup, cher professeur. Donc, Travailleuses, travailleurs, les pères de l'Église et l'économie, c'est paru aux éditions Salvator. Et, chers amis téléspectateurs, c'est une excellente lecture pour vos vacances. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Ferré. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les nouveaux mystères de Chartres » aux éditions Salvator. Alors, le nouveau mystère de Chartres, ça fait un peu Da Vinci Code. Ça donne l'impression qu'il y a des trucs codés, occultes et je ne sais quoi au sein de la cathédrale, qui nous paraît, à nous, profanes, si je puis dire, très lumineuse, au contraire. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses. On sait évidemment qu'il y a ce labyrinthe fameux. Il y a des présences très originales dans les décorations, dans les vitraux, dans les statuaires, etc. Qu'est-ce que c'est que les nouveaux mystères de Chartres? D'abord, pourquoi nouveau et pourquoi mystère? Alors pourquoi nouveau? Parce que la cathédrale de Chartres a été restaurée depuis une vingtaine d'années. C'est la première grande restauration depuis 800 ans, ce qui veut dire que la cathédrale est d'une solidité exceptionnelle. Et au cours de cette restauration, qui est en fait un toilettage plus qu'une restauration, on a découvert un certain nombre de choses qu'on ignorait totalement. D'accord. Sous les enduits, sous la suie, sous la poussière des vitraux, on a mis en avant des choses dont on ignorait totalement l'existence. Alors, quel genre vous auriez des exemples de ces mises à jour? Par exemple, on a découvert ce qu'on appelle des vitraux en trompe-l'œil. D'accord. Dans l'ancien narthex, il y a des fenêtres qui étaient murées et on pensait qu'il y avait d'anciens vitraux qui avaient été installés là, et en nettoyant, on a découvert des peintures qui sont des vitraux en trompe-l'œil. On a peint l'intérieur d'ouverture. Des faux vitraux. En fait. Autre exemple, dans la chapelle Saint-Pia, on a découvert, qui se trouve derrière la cathédrale, on a découvert la seule représentation, la première, en tout cas il y en a peut-être d'autres, mais c'est la première, de l'édifice tel qu'il était au Moyen-Âge. D'accord. Avec une flèche qui n'existe plus. Et qui semble, sur la fresque, qui semble extrêmement haute. Voilà. Alors, mon livre n'a rien à voir avec le Da Vinci Code, parce que le Da Vinci Code, c'est une fiction. Hein. J'ai bien compris. Pourquoi je parle des nouveaux mystères de Chartres? Je viens de le dire, mais ce que je dis dans le livre est vrai. Alors, dans mes interprétations, on peut évidemment ne pas être d'accord. Bien sûr. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais j'énonce 28 mystères, c'est un petit clin d'œil à l'Eure-et-Loire, ouais. 28 mystères, dont on n'a pour l'instant pas parlé dans un livre. On en a parlé dans des publications de l'UNESCO, publications religieuses, mais je suis le premier à écrire un livre sur les derniers mystères de Chartres. On hésitait entre les derniers et les nouveaux, c'est ce qui veut dire à peu près la même chose. Oui, sauf que les nouveaux, ça laisse la place d'avoir de nouveaux après. Alors, il y en aura peut-être de nouveaux après. La cathédrale de Chartres, pour moi, est le plus grand monument occidental. Hein. D'accord. C'est un monument absolument prodigieux. C'est la seule cathédrale intacte
la seule cathédrale du Moyen-Âge intacte à 95%, avec celle de Bourges. Toutes les autres cathédrales, malheureusement, ont été... et elles sont magnifiques aussi, mais elles ont été abîmées par les guerres, par la Révolution, par des dégradations multiples, par des incendies, Paris. Donc Chartres, c'est la cathédrale par excellence, c'est la cathédrale intacte. C'est la manifestation de la foi chrétienne du Moyen-Âge. Et alors, à propos de foi chrétienne, ou à contre-à-propos, si je puis dire, de la foi chrétienne, vous dites, ce que j'ignorais complètement, qu'il y a une évocation d'Allah dans la cathédrale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, sur le grand vitrail de la façade occidentale, les rois mages apportent au Christ et à la Vierge un dinar musulman. D'accord. Sur lequel est inscrit en arabe « Il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique ». Mahomet, je rassure les auditeurs, n'apparaît pas sur le vitrail. Alors pourquoi « Il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique » Pourquoi cette inscription? Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est ce qu'on voyait dans la Bible et le Nouveau Testament écrits en arabe. Donc qui est destiné aux chrétiens. Ouais. Il y en a certains qui disent que c'est un hommage aux musulmans pacifistes. D'accord. Parce que la cathédrale de Chartres, je n'ai pas le temps de m'étendre, c'est un monument dédié à la paix et à l'amour. Ouais. C'est pas un monument belliqueux dédié aux croisades. Et donc c'est une façon de dire que la seule façon de vivre en harmonie, c'est de ne pas faire la guerre. Donc la religion chrétienne dépasse toutes les autres, mais pour les baptistères de Chartres, elle ne doit pas entrer en guerre avec d'autres religions. D'accord. Alors on attend d'elle qu'elle fasse la même chose, évidemment. D'accord. Mais il y a effectivement cette inscription qui pose problème, et je suis le premier à le dire dans un livre. Alors comment je le sais? C'est l'UNESCO qui a découvert, enfin qui a parlé de cette inscription dans une publication très connue qui a été publiée il y a une vingtaine d'années, mais bizarrement, aucun auteur n'en a parlé jusque-là. Mais l'évêque de Chartres a lui-même fait un communiqué, alors pas l'évêque actuel, mais le précédent, en disant que cette inscription était bien réelle. Et elle datait du XIIe siècle. Hein, donc, de toute façon, objectivement, les chrétiens, les juifs, pensent comme les musulmans qu'il n'y a de Dieu que Allah. Voilà. Allah étant il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique. Oui. Ce qui est problématique, c'est effectivement le deuxième membre du verset, et Mahomet. Alors, Mahomet n'apparaît nulle part dans la cathédrale. Qu'est-ce que vous avez... si vous aviez un autre mystère à relever avant qu'on termine, de quoi vous parleriez? Une chose tout à fait étonnante, à Chartres, il n'y a pas de tombeau dans les cathédrales. D'accord. C'est un cas unique dans les cathédrales françaises. Il n'y a pas de tombeau. À Paris, à Rouen, je ne vais pas faire le tour, il y a des tombeaux. Là, il n'y en a pas. Pourquoi? Vous lirez mon livre. Autre mystère, rapidement, il n'y a quasiment pas de croix et de crucifix datant du Moyen-Âge. Les croix et les crucifix qu'on voit aujourd'hui dans la cathédrale sont des représentations relativement modernes, 17, 18 jusqu'à aujourd'hui, donc les 4 derniers siècles, ont représenté peu le Christ sur la croix au Moyen-Âge. J'explique pourquoi dans le livre. Voilà. Très bien. Donc c'est une cathédrale complètement à part et je conseille aux gens de la visiter. De la visiter, bien sûr. Elle est extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup, cher Christophe Ferré. Les nouveaux mystères de Chartres, c'est paru aux éditions Salvator. Et effectivement, ça fourmille de détails sur cette cathédrale qui est chère au cœur de tous les Français, j'imagine. Merci. Merci à vous. Il y a retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Chemin. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes un familier de ce plateau, mais vous venez de publier un excellent, j'allais dire petit livre, mais c'est pas un si petit livre que ça, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde. On entend souvent ces idées chrétiennes devenues folles qui nous pourrissent la vie. Là, c'est des idées qui ont réellement changé l'histoire. Alors les idées chrétiennes devenues folles ont aussi changé l'histoire, pas forcément pour le bien, mais celles-là l'ont changé, y compris dans le bon sens. Vous citez l'abolition de l'esclavage, vous citez les droits de l'homme, vous citez la démocratie, vous citez
cité un certain nombre de sujets sur lesquels on n'imagine pas que l'Église réactionnaire puisse avoir joué un rôle, et pourtant l'histoire prouve que clairement l'Église a joué un rôle. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce bouquin ? Eh ben, je dirais, alors je vais répondre très franchement à votre question, c'est tout d'abord le Covid. Finalement, j'avais 3 mois de confinement à me dire, tiens, il faut que je m'occupe. Et j'en ai parlé avec mon éditeur, les éditions Artege, et on est tombé d'accord sur ce projet, sachant qu'effectivement, un certain nombre de livres étaient parus au même moment, le livre de Tom Holland notamment, etc. Mais voilà, Artege estimait important d'avoir un auteur français qui s'y attelle. Et voilà, alors je suis parti tout feu tout flamme, mais comme je vous le disais avant l'émission, j'ai très rapidement eu le sentiment d'être parfois un peu dépassé par l'ampleur du sujet, parce que les idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, oui, tout a été bouleversé dans le monde par les idées chrétiennes, donc faire le tri et sélectionner, voilà, ça n'a pas été très simple. Sûr. Alors, dans ce que vous sélectionnez, il y a un sujet qui est évidemment fortement d'actualité, qui est la question de la laïcité. On a aujourd'hui cette question, on nous revient un peu dans la figure avec l'islam, qui évidemment n'est pas très armé pour comprendre la distinction temporelle spirituelle. Qu'est-ce que la laïcité doit au christianisme ? Tout. Puisque lorsque le christianisme est apparu, dans l'Empire romain, l'État et la religion étaient intrinsèquement liés. Hein. L'empereur était un dieu, il était grand pontife, et la religion était clairement au service de l'État pour que les dieux donnent la victoire, que les dieux fassent des récoltes abondantes, protègent l'empereur, etc. Donc le rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui est le point de départ de la laïcité, effectivement était complètement révolutionnaire. Ceci ayant ensuite été affiné par saint Augustin au moment de l'effondrement de l'Empire romain. Vous avez eu la gentillesse il y a quelque temps de m'accueillir pour un livre sur la guerre juste à Rome, et effectivement les Romains pensaient que les dieux étaient toujours du côté de Rome, et là Rome s'effondre à peine devenue chrétienne. Donc il a fallu expliquer aux Romains que la cité des hommes et la cité de Dieu ne pouvaient pas se confondre. Et puis donc, après l'effondrement de l'Empire romain, eh bien, sont apparues des monarchies germaniques où l'Église a pris toute sa place, et ça a été le début d'une relation de coopération, mais souvent musclée et conflictuelle entre l'Église d'un côté et l'État de l'autre. Et c'est de ces multiples conflits, la réforme grégorienne, le conflit du trône et de l'autel, etc., que sont apparus les germes de ce qui deviendra le gallicanisme, puis l'absolutisme, puis la laïcité, sachant que pour moi, la République laïque n'est qu'un avatar de la monarchie absolue. Alors, il y a quand même une chose qui est troublante contre votre thèse, c'est que si on regarde de l'autre côté de l'Empire romain chrétien, donc Byzance, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas passé de la même façon. L'empereur reste un grand pontife. Absolument. Qu'est-ce qui a fait qu'en Occident, c'est devenu ça ? Eh bien, tout simplement l'effondrement. L'effondrement qui fait que... Alors, la pensée de saint Augustin n'a jamais été reçu en Orient, et qui a continué selon l'ancien modèle césaropapiste, qu'on voit perdurer aujourd'hui en Russie, par exemple, avec un État sacralisé qui s'appuie sur une religion, mais la religion est au service de l'État. Tandis que chez nous, il y a eu effectivement cette relation conflictuelle. Alors, souvent, notamment au moment de l'apparition du protestantisme, des protestantismes, le conflit a été résolu, comme en Angleterre par exemple, avec la création d'une religion d'État dont le roi est le chef. Mais en France, eh bien, l'équilibre a duré et c'est, comment dire, a eu des aboutissements très particuliers, qui sont ceux qu'on appelle la laïcité, que j'analyse aujourd'hui plus, d'ailleurs, comme une absorption de l'Église par l'État que comme une séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon moi, l'Église, en tant qu'institution, a été marginalisée et l'État, au contraire, a absorbé les fonctions. Je rappelle les 3 grandes fonctions de l'Église, les tria munera, qui sont enseigner, gouverner, sanctifier. Le combat a d'abord porté la rivalité sur le gouvernement, et l'État s'est accaparé le monopole du gouvernement. Ensuite, il y a eu l'enseignement, et maintenant, c'est la sanctification. Donc, on a ce paradoxe que l'État ne gouverne plus, il ne protège plus les frontières, il n'assure plus la sécurité, on le voit en ce moment.
Il est même plus, ou de moins en moins, dans ses fonctions d'État-providence, il est dans ses fonctions d'État sanctificateur qui nous invite, sous peine de pénal, à lutter contre nos haines et à aimer notre prochain dans ses différences, etc. Surtout notre lointain en général. Voilà. Alors justement, je voudrais revenir sur une autre de ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde. Tout ce qui tourne autour des droits de l'homme, de la démocratie. On voit très bien donc, dans votre livre ce que ces idées doivent au christianisme, mais on voit aussi très bien à quel point c'est facile de les faire tourner en n'importe quoi, les idées chrétiennes devenues folles de Chesterton. Par exemple, en disant « Puisque tout homme mérite mon respect, pourquoi est-ce que j'accueillerais pas tout le monde chez moi ?» Par exemple, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas un impératif catégorique que tout le monde ait les mêmes droits dans mon pays, etc. Et donc, on se demande un peu qu'est-ce qui fait que ces idées chrétiennes bouleversent le monde vers le bien et qu'est-ce qui fait qu'elles le bouleversent vers l'utopie et l'anarchie. J'en reviens au sujet précédent. C'est-à-dire, je crois qu'on prête cette phrase à Joseph de Maistre, c'est Louis Pauwels qui l'a cité, je ne l'ai jamais trouvé dans Joseph de Maistre, mais admettons qu'il l'ait dite. L'évangile sans l'Église est un poison. Bon. Et je pense que l'Église sans l'État, si on écoute l'Église et qu'on fait une application politique du message évangélique, c'est un poison. Je pense que notre civilisation repose sur la coopération, parfois conflictuelle, entre un État fort qui respecte l'Église et une Église forte qui est respectée par l'État, mais qui a également le sens des responsabilités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la remarque n'est pas de moi, je l'ai trouvée dans Pierre Manant, mais je la reprends à mon compte, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est tellement marginalisée, et notamment n'a tellement plus de relations avec le politique, qu'elle est devenue politiquement irresponsable. Et donc, j'étais dimanche dernier à la messe, où j'entendais un jésuite nous expliquer, au moment de l'homélie, que l'Europe était une forteresse qui laissait les immigrés se noyer dans la mer Méditerranée. Il suffit de voir un petit peu autour de nous la physionomie de nos pays et ce qui se passe en ce moment pour comprendre que non, l'Europe n'est pas une forteresse. Mais évidemment, du point de vue de l'Église et de la morale évangélique, on n'a jamais assez fait. Sauf que l'État n'a pas à faire de la surenchère sur ses positions. Donc voilà, je pense que pour éviter le naufrage dont on parlait il y a un instant, il faut que l'État, un État fort, qui revienne sur ses prérogatives régaliennes, qui abandonne sa fonction sanctificatrice et qui la rende à une Église dont c'est le métier. Dont c'est le métier, et une Église qui sera respectée, qui sera écoutée, mais qui effectivement sera peut-être plus responsable dans ses prises de position parce qu'elle aura retrouvé la relation avec le gouvernement. En fait, je pense que ce qui nous manque cruellement depuis la fin de l'Église gallicane, évidemment le gallicanisme avait des problèmes, présentait des problèmes, mais la fin de l'Église gallicane a fait que l'Église n'est plus du tout nationale. Et donc elle a même une espèce de haine de la nation et des nationaux qui est très surprenante. C'était le propre des jésuites. Alors aujourd'hui, je dirais qu'avec un pape jésuite, c'est pour ça que les jésuites ont été chassés de partout au XVIIIe siècle. Ils sont revenus et maintenant ils sont même à la tête de l'Église. Merci beaucoup Jean-François Chemin. Donc, ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, qui est paru chez Artege. Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.